Coucou tout le monde, le prochain signe pour la semaine prochaine. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est à vous pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Amis Gémeaux. Bon, ben écoutez, bonne rentrée pour ceux qui rentrent, qui reprennent le travail, qui rentrent les rentrées scolaires. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Il y en a qui partent en vacances. En tout cas, bon début de mois de septembre. Allez, avec le tarot des anges gardiens, les Gémeaux. On va voir ce qui ressort pour vous, amis Gémeaux, cette semaine, donc du 4 au 10 septembre. Ah, déjà, le mois de septembre. Ça passe vite. Allez, 4 au 10 pour les Gémeaux, ascendant lunaire. Quel est le message ? Bon, réfléchir et faire le point, les Gémeaux. Ouh. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Vous êtes en mode je réfléchis, les Gémeaux, là. Donc, on va vous demander, ça ne coupe pas, non. On va vous demander de prendre une décision. Vous avez quelque chose à faire le point sur quelque chose, tout simplement. Ouais. Alors, osez sortir de votre zone de contrôle, hein, les Gémeaux. Osez sortir des sentiers battus. C'est aller vers de nouvelles choses aussi, hein. Soyez la personne que vous êtes réellement. C'est vraiment oser vous affirmer, oser vraiment vous réaliser, les Gémeaux. Tout simplement. En tout cas, on vous dit que vous avez pas mal réussi. En tout cas, vous pouvez être fier de vous. Hein. Considérez l'avenir, réfléchissez là. Faites le point sur le passé pour le présent. Ouais. Allez, il faut réfléchir sur quelque chose, les Gémeaux. Vous avez besoin de mettre les choses en place. De mettre des choses en action, les Gémeaux. Voilà. Et peut-être une fois que vous l'aurez fait, vous aurez pas mal de choses à faire. Parce que j'ai 8 de l'action en haut de paquet qui me dit que vous avez pas mal de choses à faire, les Gémeaux. Une fois que vous aurez bien réfléchi sur votre situation. Allez, l'oracle des miroirs, cette semaine, du 4 au 10. Bon, il y a des désaccords, mais il y a des belles ouvertures malgré tout qui vont se présenter à vous. Ouais. Ouais, peut-être par rapport à une personne de votre entourage, vous n'êtes pas totalement d'accord, les Gémeaux. Vous rencontrez des conflits. Allez. Vous êtes pensifs, mes petits Gémeaux. Allez. On va voir du 4 au 10, donc avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux. Gémeaux. Allez, mes Gémeaux, on va voir un petit peu ce qui ressort. Je vais étaler les cartes des miroirs et je vais prendre quelques cartes. Donc, allez, ma petite améthyste, j'aime bien. Allez, pour les Gémeaux, donc je vais faire le tirage en croix. Allez, je vais en prendre une qui va définir le côté positif, les forces opposées, ce qui vient en face de vous, les Gémeaux. Ce qui sera positif ou négatif pour vous durant cette semaine du 4 au 10, la résultante et la synthèse. Allez. Donc, on me parle de bouclier, la protection, la sécurité. Besoin de se protéger, les Gémeaux, peut-être. La prise de hauteur, ce qui est à l'opposé, il va falloir peut-être reconsidérer une situation ou prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. On me parle de voyage. Bon, la fécondité, c'est les nouveaux projets en attente. Il est question de patience. Vous mettez en place des nouveaux projets, mais ça va vous demander du temps. Ça vous demande du temps. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de mûrir dans votre tête ou dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place, mais ça prend, il y a toujours cette notion de temps. Hein. La fécondité, c'est vraiment le début de quelque chose. La résultante, c'est le contrat. Vous allez vous engager, vous allez signer.
Il y a des signatures là. Et il y a des nouvelles. Waouh, les Gémeaux, c'est pas mal. Il y a des nouvelles. Bon. Nouvelles ou communication. Hein. On essaie de communiquer, dialoguer, peut-être des mails, peut-être des coups de fil, des coups de téléphone. On s'engage. Bon. Allez. Je les recouvre. Allez, sur la carte du voyage. Les Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi, votre lunaire. Hein. Ça peut vous aider. Ça peut être complémentaire. La tranquillité, vous voulez vous prioriser, vous mettre à l'abri. Vous, dans un domaine de votre vie en tout cas. Hein. Vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, voilà, tout simplement. Un certain bien-être. Ouais, il va falloir communiquer là. Prise de hauteur et communication, hein, blabla. Il va falloir échanger. Il y a des situations et il faut trouver des situations par le dialogue, par la communication. Alors peut-être on peut parler de quelques désaccords, hein, c'est possible. Prenez de la hauteur par rapport au blabla qui sont autour de vous. Prenez vraiment de la distance. Sur les projets, j'ai l'enfermement. Vous voyez, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, mais vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être bloqué dans des situations. Vous voulez mettre un projet en place, commencer quelque chose, mais vous vous sentez seul. Il y a quelque chose qui vous empêche de. Vous réfléchissez. Vous avez, pour le coup, vous réfléchissez sur quelque chose. Vous allez devoir réfléchir et faire le point par rapport à quelque chose qui commence, les Gémeaux. C'est du général, hein, écoutez. Et là, la résultante, c'est l'engagement et l'étranger. Vous avez besoin de vous engager, de trouver des accords, de signer quelque chose différemment. Peut-être, on me parle de, vous avez besoin d'évasion, on peut me parler de voyage à l'étranger, on peut me parler que des mains, il y a beaucoup de mains, hein. Ouais, des mains tendues là, qui vont vous aider peut-être à voir les choses différemment, tout simplement. Il y a vraiment du soutien, peut-être accepter l'inconnu, accepter les choses, sortez de votre zone de confort, on vous disait, hein, sortez des sentiers battus. C'est pas à vous qu'on le dit maintenant, réfléchissez sur le... Oui, maintenant, de considérer, réfléchissez sur le point. Ouais, ben oui, on vous le dit, sortez des sentiers battus, voyez. Engagez-vous et acceptez les nouvelles choses. La carte de l'étranger, c'est la carte de l'inconnu aussi. Hein. Acceptez les nouvelles choses qui viennent vers vous, tout simplement. Par rapport à un engagement qui soit amoureux ou professionnel. Hein. Et sur les nouvelles, c'est vous qui allez recevoir des nouvelles. Vous aurez des nouvelles, il y a de la correspondance là, chez vous. C'est pas mal. Correspondance et nouvelles. Bon, il y a un projet qui est un petit peu bloqué parce que vous avez besoin de trouver des solutions. Mais vous allez les trouver avec le contrat à l'étranger. Vous allez vraiment trouver des solutions parce que vous allez devoir faire différemment, mais vous allez le faire. Allez. Sur vous, qu'est-ce qui ressort? La maison, le bien-être, la famille, votre bien-être intérieur, votre foyer, hein, la sécurité, voilà, où il peut s'agir d'une maison aussi, hein, les Gémeaux. Et sur la carte de la maison, il y a des réunions. Alors là, il y a vraiment de la communication. Réunion familiale, rendez-vous, rendez-vous dans des organismes. En tout cas, il y a la notion de communiquer et de mettre les choses au point. Voilà, tout à fait. Hein. Réfléchir et faire le point pour vous, c'est sûr. Il y aura des réunions familiales peut-être. Hein. Rendez-vous peut-être pour une maison. Hein, le futur achat d'une maison, futur quelque chose qui doit se faire. Vous allez communiquer. Vous allez vraiment faire le point et trouver des solutions. Il y a des nouvelles qui arrivent, les Gémeaux. C'est pas mal. Allez. Réunion, ben, la naissance évidemment, hein, donc le début de quelque chose. Hein. On commence quelque chose d'autre. Et sur cette carte de la naissance, Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le verdict parce qu'il y aura une réponse. Vous attendez, vous allez devoir donner une réponse ou peut-être que vous attendez une réponse pour commencer quelque chose. Il y a vraiment le début de quelque chose qui se met en place. Voilà. Il y aura un verdict de rendu, peut-être par rapport à une réunion, un rendez-vous. Bon, vous l'adaptez. Hein. C'est pas mal. Allez.
Du soutien, là, de l'engagement, c'est pas mal. En tout cas, il y a la tranquillité qui revient, la sérénité. Vous en avez besoin, hein. Vous avez besoin vraiment de vous mettre à l'abri, vous avez besoin de trouver votre sécurité, votre bien-être, hein. Et il y a la projection qui me parle qu'il va falloir se projeter. Se projeter, peut-être arrêter d'être dans le déni, accepter une situation telle qu'elle est, hein, les Gémeaux. Peut-être par rapport à votre famille, votre passé, revoir la base d'un problème. Ça peut me parler de vos parents, de vos grands-parents, les Gémeaux, hein. L'hérédité, c'est le passé, hein, c'est le passé lointain, c'est revoir la base d'un problème, hein, parce qu'il y a de l'instabilité, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais on me parle d'une évolution à venir. Il y a quelque chose qui va, peut-être quelque chose qui était instable dans votre famille par rapport à ce que vous faites, il y a une évolution positive. On vous demande d'être patient, mais il y a le retour au plaisir. Voilà, les Gémeaux. C'est pas mal. Des nouvelles, les Gémeaux. Résultat. Allez. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour vous, mes Gémeaux, pour cette semaine. Communication, beaucoup de communication, les Gémeaux, là, pour le coup. La dialogue, les rendez-vous, la correspondance. Ça dialogue, hein, ce week-end, cette semaine. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Hop là. L'amour de soi. L'amour, on va vous demander de vous aimer aussi, Gémeaux. L'amour de vous-même. Et on me parle du foyer, de la maison. Vous voyez la maison qui revient, le foyer. De quelle façon vous allez décider de créer votre vie? De quelle façon allez-vous voir votre avenir, votre foyer, votre bien-être, hein, je vous l'ai dit, hein, il peut s'agir d'une maison, mais en tout cas, il peut s'agir de votre couple, de votre famille. Vous allez devoir vous poser des questions en ce qui concerne votre bien-être, votre famille ou votre couple, hein, pour réaliser vos rêves. Allez, l'amour de soi. La carte numéro 24. Qu'est-ce qu'elle me dit? Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même et de découvrir ce qui vous convient dans ce cycle particulier de votre vie. Bon, ouvrir votre cœur à travers la douceur, la pratique de la respiration profonde, la relaxation, le mouvement à travers la beauté se trouve dans toute expérience, dans la nature, dans votre foyer, dans la douleur, dans l'amour, dans la tristesse ou dans la prière. Gardez le cœur ouvert, même si cela implique de vous sentir vulnérable et fragile. Bon. Et voilà, l'amour de soi, c'est ça. Ouais, reconnectez-vous à vous-même et voilà. Il va falloir se reconnecter à vous-même et vous poser les bonnes questions en ce qui concerne peut-être un couple, peut-être votre bien-être, quelque chose comme ça. On réfléchit, on fait le point sur quelque chose. Allez. Il y a beaucoup de mains tendues là, les béliers, signature et mains tendues. De nouvelles choses qui viennent vers vous. Qui vont vous sortir de votre état d'isolement, de votre état d'enfermement par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Allez, côté sentimental, les Gémeaux. 4-10. Septembre, évidemment. On ne se trompe pas de moi, déjà dire. Allez, les Gémeaux. Côté sentimental, bon, bah écoutez, ils sont pas bavards. Je vais aller chercher la carte, si elle ne vole pas. Les Gémeaux, la voilà. Bon, la compassion. Donc, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Alors, je suis la compassion et je mérite la compassion. La prédiction, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant des vérités. La vérité. Donc, que ce soit sentimental, bon, je vous dis sentimentalement, mais ça peut être aussi sentimentalement, amoureusement ou sentimentalement par rapport à une personne avec qui vous affectionnez, hein. Vous avez peur, peut-être vous avez peur, vous voyez, avec l'enfermement, peut-être possible que vous avez peur de blesser une personne en lui disant une vérité. Ben, il va falloir vous faire aider, hein, les Gémeaux. Tout simplement.
Allez, on repart de passion, dos de paquet. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Partage une passion pour allumer la flamme. Bon. Avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'ils vous disent? L'archange Métatron. Ouf. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Vous voyez, il y a des blabla quand même. Il y a des cancanages. Moi, je l'ai du côté négatif quand même. Qui existe entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, l'archange Métatron est là pour vous aider à guérir les conflits. Alors, conflits dans votre cœur aussi, hein. C'est possible, peut-être que c'est, vous voyez, c'est peut-être vous qui êtes un petit peu triste, les Gémeaux aussi, hein, par rapport à quelque chose. C'est pas mal, archange Métatron. Allez, faites preuve de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, les Gémeaux. Bon, voilà mes petits Gémeaux, les énergies de cette semaine. Donc réfléchir et faire le point sur quelque chose, hein, vraiment pour quelque chose de pas mal. Qui vient vers vous, les Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me laisser des commentaires et des petits pouces aussi, c'est important. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt.